Donc, là, l'idée que je vous propose sur ce petit thème, c'est comment on pourrait réfléchir à réaxer, tu vois, vraiment avec cette notion-là, je suis un praticien anti-souffrance plutôt qu'un praticien de bien-être ou de mieux-être. Comment on peut emmener ça vers des gens qui, de façon générale, vont te dire mais moi je veux être bien. Combien de fois en cabinet on a des gens qui disent bah, je vais pas très bien, je veux être bien, et dire non, on va d'abord voir ce que tu évites dans le fait d'être mal. Donc replonger, c'est là où nos questionnements changent. Les gens qui disent oui mais il m'est arrivé ça, je m'en fous, va dans la souffrance, plonge dans le malaise, plonge dans le mal-être, et c'est en ça où les outils hypno-PNL moi parfois me dérangent avec cette double dissociation. Ah bah non, je veux que tu souffres. Et c'est Freud qui disait tout thérapeute est un peu sadique par essence, parce que tu vois la souffrance de l'autre et parfois même tu vas le faire plonger dedans. Il y a du sadisme dedans. Alors après, il ne faut pas se flageller à se dire je suis un mauvais truc, c'est simplement accepter que les gens souffrent et que ça fasse partie du processus thérapeutique plutôt que d'aller dans les zones de confort qui nous sont super proposées. Moi, il y a des années, toute séance d'hypnose, il y avait une zone de confort. La zone de confort, c'est bullshit. Parce que zone de confort, tu lui donnes potentiellement un évitement d'un truc qu'il n'a pas encore vraiment conscience de vouloir éviter, donc tu lui permets pas de replonger dans vraiment cette notion de vie. Et cette notion de vie, de survie, qui va permettre d'ouvrir énormément de choses. Je vous rappelle, là je reprends cette notion-là, on est prêt à se péter le nez, prendre des doigts dans les yeux, de se faire arracher les trucs, de se faire esquinter pour quelque chose qui n'arrive pas, ou qui nous est jamais arrivé. C'est merveilleux. Donc imaginez tout ce qu'on est prêt à vivre juste pour ça. Et nous on ne l'utilise pas assez. Dire en gros, la thérapie c'est du sport de combat pour quelque chose que tu veux éviter. Et regarde, on est à peu près tous d'accord, toi t'as fait du Nimpo, là on a des cravistes et tout, les gens kiffent, ils viennent le soir parce que à partir du moment où tu vas au-delà du fait de te dire je vais simplement me faire agresser ou mon pathos, mon évitement il est là, tu commences à avoir une structuration autour d'une pseudo-peur, d'un malaise ou qu'importe l'émotion négative initiale, et tu structures quelque chose non pas en disant ça n'existe pas, au contraire. Tous ceux qui font des sports de combat, des arts martiaux, savent que, oui, il peut y avoir une baston dans la rue, que peut-être ils peuvent se faire péter la gueule, mais ils acceptent cette idée-là en se disant, peut-être que j'ai une alternative, mais ça m'empêche pas de vivre. Et là, on restructurerait quelqu'un non pas sur un espèce de truc de, au fond de toi, on a tout résolu et tout il est beau, il est merveilleux, et t'as un joli château avec une princesse, mais c'est peut-être un champ de bataille, ou peut-être une ferme, ou peut-être une maison tranquille, qui peut-être va avoir des cambrioleurs, peut-être va y avoir des gens qui vont venir l'attaquer, et on s'en branle parce que au bout du compte, c'est pas ça qui t'empêche de vivre. Et si tu commences, c'est un recadrage, tu commences à te rendre compte que tu peux avoir, peur de te faire agresser, et qu'au bout du compte, tu t'entraînes depuis 10 ans en Krav, en Muay Thai, en Jiu-Jitsu, etc., et que tu te rends compte que en fait c'est pas arrivé, que tu y penses quasiment plus, est-ce que notre modèle d'évitement n'est pas devenu un modèle d'acceptation, et que l'évitement, la beauté de l'évitement, ce qui était horrible dans l'évitement et la fuite devient la beauté de l'acceptation, parce qu'elle devient une intégration potentielle à ce qu'on est en train de mettre en place à un moment donné. Et là, il y a quelque chose qui est, à mon avis, super intéressant à proposer. Après, je ne dis pas que c'est une vérité, mais ça nous changerait un petit peu de cette espèce de monde, à mes yeux, très aseptisé, où il ne faut pas que ton partenaire il soit trop cathartique, il ne faut pas que ton partenaire il ait trop d'émotions, il ne faut pas que ton partenaire il souffre, il ne faut pas que ton partenaire à la fin de la session il soit mal, il ne faut pas que ton partenaire... Fuck off. Tu veux éviter quelque chose, il va falloir apprendre. Comme les premiers cours qu'on prend, un cours de boxe, de craft, de trucs. Il va falloir faire des pompes, il va falloir préparer à donner des coups, il va falloir recevoir des coups, il va falloir... etc. Et là, je vous prends dans le filtre 8 parce que l'image, je la trouve intéressante, mais vous pouvez le mettre dans n'importe quel type de filtre. Et c'est juste dire, travailler sur le pain et pas sur le gain. Et mettre le gain de côté, parce que le gain sera la conséquence du pain. Reprenez la notion de la muscu, parce que souvent c'était le truc qu'on voyait beaucoup en muscu sur les t-shirts.
tu souffres à lever tes haltères à la con et tu fais chier tous les jours à la salle, le gain, c'est une conséquence normale de l'effort que tu as fait. Donc c'est pas je cherche le gain, même si ça peut être un élément motivationnel, c'est je veux éviter de continuer à faire ça trop longtemps parce que j'en ai ras-le-bol. Le fameux truc en kiné, je vais faire mes exercices parce que je veux plus avoir mal au dos. Mais si la personne elle veut pas éviter la douleur au dos, elle te fera pas les exercices. C'est bon, j'ai appris à le gérer, je gère, ça va. Donc voilà, là c'est vraiment cette idée là. Et revenir sur la notion éducative. Alors après, je sais que ça va complètement à l'encontre actuelle de la notion éducative qu'on a, qui est au contraire hyper gain, les bons points, c'est plus les bons points maintenant, mais c'est valoriser les choses positives. Il y a d'ailleurs, il faut que je le dise, il y a un gros dossier de pédagogie qui a été sorti il y a 1 an, je crois, et où au contraire, ils sont vraiment dans l'éducation bienveillante, etc. Et je pense que la notion par le pain n'empêche pas de la bienveillance, mais va axer la perception des choses de manière un petit peu plus abrupte sur certains éléments, et qui n'empêcheront en rien de donner de la bienveillance dans les choses. Un peu plus, c'est un peu rétrograde comme manière de voir, un peu à la dure, mais sans que ça enlève la moindre bienveillance. Le dur à l'ancienne, c'était aussi très cassant et très brutal. Là, on peut aller vers l'évitement de la peine, sans forcément constamment gratifier à ce moment-là et simplement dire mais parce que tu as évité ça, qu'est-ce que toi tu en ressens, tu en ressors et est-ce que tu es fier, tu es bien, tu es mieux, etc. Mais là je pense qu'il y a un vrai truc à penser d'un point de vue péda, sachant que c'est vraiment très naturel à l'humain cet évitement-là, et pourquoi aller à l'encontre de quelque chose qui nous est naturel à ces niveaux-là. Voilà.